Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Camille de la chaîne Camille HN. Ici on parle en fait de gestion budgétaire, minimalisme, décroissance et simplicité volontaire. Donc pour rappel, dans la vie je suis entrepreneuse et mon objectif à travers ces vidéos et ce système d'épargne, c'est d'une part de vous transmettre mes trucs et astuces pour économiser de l'argent et voilà, se motiver toutes ensemble pour pouvoir atteindre nos objectifs. Moi personnellement, mon objectif est d'atteindre une épargne de 50 000 euros en fait pour l'achat d'un bien immobilier où je ferai mon logement principal et une partie en investissement immobilier. Donc pour rappel, je suis entrepreneuse, donc il est assez compliqué au niveau des banques d'obtenir un crédit. Donc l'apport serait un moyen de les convaincre en fait que je sais économiser, épargner et que ça va bien se passer. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire le point sur la semaine qui s'est écoulée et pour préparer la semaine qui arrive. Donc pour rappel, j'ai une feuille de budget que je vous présente en début de mois et du coup, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo où j'y indique les revenus que j'ai perçus, mes dépenses, mon épargne et je vous présente aussi mon système des enveloppes et notamment les catégories. Donc pour rappel, en fait, au niveau des enveloppes, donc moi j'utilise une enveloppe pour l'alimentation, le transport. Donc j'ai mis transport et non pas voiture car mon objectif est de me séparer de ma voiture pour être plus autonome, dépenser moins d'argent dans ce budget et pouvoir réduire mon impact environnemental. La partie loisirs, la partie santé et bien-être. Donc santé et bien-être, ça peut être autant le coiffeur, l'esthéticienne que la pharmacie. La partie cadeau. Une catégorie business, donc étant donné que je suis entrepreneur, je participe à des petits déjeuners chaque semaine où je paye 10 euros en fait. Et enfin une partie autre qui sont liées en fait aux dépenses variables et alors, ce sont des dépenses qui sont prévues pour le mois, mais qui ne sont pas récurrentes. Donc, par exemple, ce mois-ci, en fait, j'ai l'enterrement de vie de jeune fille de ma meilleure amie, donc forcément, ça engendre des frais. Donc, toutes les dépenses liées à ce budget se retrouvent dans cette catégorie. Et enfin, il y a le défi des 5 euros. Donc je m'excuse par avance car cette vidéo devait sortir dimanche soir, sauf que j'ai eu un petit problème de cadrage qui a fait que je suis obligée de retourner cette vidéo et le seul créneau de disponible que j'avais sur ma semaine c'est ce midi. Donc on y va, c'est parti, on va faire le point déjà sur les dépenses de la semaine. Donc cette semaine ça a été une catastrophe, j'ai explosé le budget loisir et le budget transport et je n'ai pas réussi à atteindre mes objectifs. Voilà, je recommence. Alors, pour rappel, moi j'ai un petit tracker comme ça où en fait ici je note les objectifs de dépenses par enveloppe et par semaine, ce que j'ai dépensé et ce que j'ai pu économiser ou alors ce que j'ai dépensé en surplus. Alors, pour chaque catégorie, donc l'alimentation, j'avais un objectif de 40 euros, je suis contente car j'ai dépensé 37,83 €, ce qui me fait une économie de 2 euros et 13 centimes, 17 centimes, pardon. La partie transport. J'avais prévu un budget de 0 euros car en fait je pensais ne pas avoir besoin d'utiliser ma voiture. Sauf que en fait j'ai mal regardé mon emploi du temps et en fait il s'est avéré que j'avais un gros déplacement à faire que je n'avais pas pris en compte et que malheureusement il y a eu un décès. Donc ce qui a traîner un bouleversement de planning, on va dire ça comme ça. Donc j'ai dû dépenser 14 euros et 10 centimes, ce qui reste tout à fait raisonnable en fait par rapport à mes budgets précédents. Donc la petite note que je vais me mettre en fait, c'est de quand même prévoir toujours un minimum de budget, peut-être pas dans les enveloppes, mais sur le compte bancaire pour pas arriver à zéro partout et avoir une petite marge de manœuvre. La partie loisirs, j'avais prévu 20 euros et en fait dimanche j'ai eu envie d'aller au restaurant avec mon conjoint, donc ce qui fait que j'ai explosé le budget. Donc je sais pas comment je vais faire parce qu'il me reste je crois 6 euros dans l'enveloppe, donc autant dire rien du tout et on n'est même pas encore le 15 du mois. Dans santé et bien-être, donc j'avais 10 euros de budget car je devais passer à la pharmacie, donc là j'ai économisé 1,10 €. Au niveau cadeau, j'avais aucun cadeau acheté cette semaine. En termes de business, donc c'est prévisible, donc c'était les 10 euros.
Et enfin, dans la partie autre, j'avais prévu de faire aucune dépense, mais en fait, il s'est avéré que on a payé les choses pour l'enterrement de vie de jeune fille de ma meilleure amie qui était prévu cette semaine. Je l'ai mis en note parce que c'était un budget qui était comment dire, programmée. Donc pour moi, c'est juste une dépense qui a été reportée, avancée d'une semaine, mais qui n'est pas un surplus par rapport à ce que je vais dépenser dans le mois. Donc voilà les suivis de la semaine. Alors, en termes d'économie, j'ai réussi à économiser 95 euros en un seul coup de fil. Je suis super contente de cette économie. Donc, les 93,33 €, en fait, pour celles qui le savent et qui me suivent depuis le début, je déménage, je change d'appartement pour arriver dans quelque chose de plus petit afin de faire des économies. Et je devais rentrer dans l'appartement le 20 et rendre mon appartement actuel le 29, ce qui fait que je payais 9 jours pour le loyer de mon appartement actuel et pour le loyer de mon nouvel appartement. Je me suis permise d'appeler l'agence immobilière en leur expliquant la situation et en leur demandant s'il était possible de décaler un petit peu, et l'agence m'a proposé le 27, ce qui me fait économiser une semaine sur mon budget. Donc au prorata, ça fait 95 euros. Donc j'ai réussi à économiser 95 euros en prenant un peu de courage parce que c'était pas facile pour moi d'aller demander. Et en à peine 5 minutes. Donc je suis super contente de cette économie. Donc si on fait le total des dépenses, j'ai dépensé 134,08 € ou 284 si on prend en compte l'enterrement de vie de jeune fille et la dépense donc autre. Et j'ai économisé 96 €. Ce qui fait que je suis en delta négatif de 37,48 €. Donc il va falloir à un moment que j'économise quelque part pour récupérer cet argent. Et comme vous le savez, je me fixe des objectifs à la semaine. Donc la vente de ma voiture, je n'ai pas réussi à vendre ma voiture. Donc ça, c'est un échec. Je voulais passer mon assurance voiture au kilomètre, car ne sachant pas quand est-ce que je vais la vendre, je voulais pas payer plein pot mon assurance, sachant que j'ai réussi déjà à la réduire au maximum, mais un ami à moi m'a dit que c'était possible de l'assurer au kilomètre. Donc je vais voir, j'ai pas réussi à le faire, et j'avais prévu 0 dépenses en loisirs et 0 dépenses en transport, et en fait on voit que c'est les deux budgets où j'ai pas respecté. Donc voilà, je me pose la question, est-ce que je me suis pas mis un peu trop la pression par rapport à ça? Mais en tout cas, c'est un échec. Mais c'est pas grave, on va faire mieux cette semaine. Donc pour la semaine en cours, parce que oui, on est mardi, donc ma semaine a déjà commencé depuis 2 jours, mais je n'ai encore rien dépensé, donc je suis assez contente. Donc pour rappel, cette feuille me permet de voir ce que j'ai budgétisé pour le mois, ce qu'il me reste avant de préparer ma semaine et le budget que j'ai prévu en fait pour la semaine à venir. Donc là, si on voit pour l'alimentation, j'avais un budget de 120 €, il me reste environ 75 € et j'ai prévu de dépenser 0. C'est-à-dire que j'ai prévu de mettre 0 € dans mon enveloppe, mais en fait, j'ai un avoir de 25 € suite à un produit que j'ai ramené en magasin, donc que je vais utiliser pour pouvoir faire mes courses en fait cette semaine. Donc là j'essaye, on est mardi, j'ai pas encore fait mes courses, donc je pense que je vais essayer de tenir au moins jusque demain soir, comme ça je vais pouvoir décaler aussi dans la semaine et faire des économies. J'essaie de finir mes tiroirs, ce qui va me manquer c'est un peu les fruits et les légumes, donc je vais voir. Le bilan en 15 jours, donc le bilan en 15 jours c'est à la mi-mois, est-ce que je suis supérieure ou inférieure au budget initial? Donc par exemple pour l'alimentation, le 15 du mois il devrait me rester 60 €, il m'en reste à peu près 75, donc je suis en positif. Pour la partie transport, j'avais 100 €, il me reste 62 € et j'ai prévu un budget de 10 € pour cette semaine car j'ai 2 petits trajets à faire et après je vais faire du covoiturage. Donc je suis en positif. En termes de loisirs, c'est là où c'est la catastrophe. Je sais pas comment je vais faire. Je vous avoue que j'ai un petit peu du mal. Bon là les prochains week-ends sont chargés entre l'enterrement de vie de jeune fille de ma meilleure amie et l'anniversaire de mon compagnon et de ma maman. Mais ouais, ça risque d'être tendu. J'espère que je vais réussir à respecter ce budget. Donc cette semaine, je me suis prévu 0 €. Je vais essayer de faire que des activités gratuites.
pour pouvoir essayer de rétablir un petit peu la balance. En termes de santé et bien-être, donc j'ai prévu 0 € parce que j'ai pas de besoin particulier. En termes de cadeaux, j'ai prévu 0 €. Il me reste 95 € de budget pour finir les cadeaux pour ma maman et mon conjoint. La partie business, j'ai prévu 10 € car j'ai le petit déjeuner ce vendredi. Et ensuite, dans la partie autre, j'ai prévu 0, mais en réalité, il me reste les 43 € qui vont certainement me servir à payer la soirée de l'enterrement de vie de jeune fille. Donc j'ai encore ça à payer, mais je ne sais pas si je vais devoir régler la personne ce week-end ou en début de semaine prochaine. Donc c'est pour ça, j'ai mis 0, mais de toute manière, ça sera une enveloppe fictive, c'est-à-dire que ça sera un virement bancaire. Donc je vais remplir les 2 enveloppes que j'ai besoin. Donc en transport, les 10 €. Voilà. Et la partie business, également 10 €. Étant donné que nous sommes mardi, j'ai déjà vidé les enveloppes, le reste des enveloppes de la semaine dernière. Il me restait vraiment pas grand chose, c'était vraiment que des centimes. Malheureusement, j'ai rien économisé hormis quelques centimes, donc j'ai pas pu alimenter le défi des 5 € ni ma tirelire avec les petits centimes. Donc voilà pour le remplissage de la semaine, et je me suis fixé comme objectif cette semaine une semaine blanche, une semaine 0 dépenses inutiles, d'où le fait que je vais essayer de rien faire en termes de loisirs, ni en termes de transport, d'alimentation. Je vais essayer de vraiment peu dépenser pour pouvoir rétablir la balance par rapport à la partie loisirs. Et c'est assez facile pour moi de faire ça cette semaine car j'ai un gros événement qui est prévu pour lequel j'ai déjà dépensé. Donc je ne sais pas réellement si c'est vraiment une semaine blanche, mais en tout cas c'était des dépenses qui étaient prévues. Je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous c'est une semaine blanche ou non? En attendant, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos euros et bonne journée à vous.